Les Américains sont choqués après la récente interview de Donald Trump, où il laisse entendre qu'il favorise les riches sans rien promettre aux pauvres. Selon lui, démocrates, ukrainiens et européens sont responsables de tous les problèmes. Ses voyages à Times à travers le monde et le fait qu'il accepte des cadeaux coûteux comme un avion du Qatar, Trump les présente comme étant bénéfiques pour les Américains ordinaires. L'économie américaine est en bonne santé, mais les Américains devraient se préparer au pire, car les élections de mi-mandat au Congrès approchent et la Maison-Blanche pourrait ne pas réussir à garder la situation sous contrôle. C'est le message transmis aujourd'hui lors de l'interview de Donald Trump à Politico. Et comme l'écrit le journal lui-même, Donald Trump termine sa première année au pouvoir en étant optimiste quant à la façon dont il a transformé l'économie et le monde. Alors que les alliés à l'étranger et les partisans à l'intérieur du pays expriment une inquiétude croissante quant à ceux qui pourraient réellement bénéficier de sa politique. Les sociologues et analystes républicains, y compris ceux qui soutiennent Donald Trump, avertissent que les résultats des démocrates sont surestimés, en partie parce que le président Trump n'a pas fait assez pour convaincre les électeurs qu'il était réellement capable de faire face à la hausse du coût de la vie. Mais Trump reste inflexible et affirme que la vie s'est améliorée. Quant à ceux qui ne sont pas de cet avis, il les considère comme des traîtres. Eh bien, récapitulons l'interview de Donald Trump et voyons comment elle a influencé les Américains ordinaires. Dans cet épisode, nous parlerons davantage de la politique intérieure des États-Unis d'Amérique, de l'économie et de ce que Donald Trump a dit à ce sujet lors de l'interview. En attendant, écrivez dans les commentaires quelles sont vos impressions sur la politique de Donald Trump pendant la première année de son second mandat présidentiel. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'activer la cloche. Pour recevoir des notifications sur la sortie des nouveaux épisodes, abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel. Eh bien, par exemple, la transcription de l'interview de Donald Trump, je l'ai publiée sur la chaîne Telegram il y a déjà plusieurs heures. Donc, Trump a accordé une grande interview au journal Politico que la Maison-Blanche a récemment ajouté à la liste des soi-disant médias fake news. D'ailleurs, peu importe, et cette interview a tout simplement choqué beaucoup de gens. Par exemple, Donald Trump affirme que sa guerre commerciale, son économie renforcée et les tarifs d'importation contre les alliés n'ont apporté que des avantages à chaque Américain. Néanmoins, Trump a annoncé vouloir assouplir les tarifs avant les élections, sachant que revenir sur l'une de ces mesures économiques phares profiterait à court terme à l'Américain moyen, et en lançant le défi le plus direct à l'indépendance de la Réserve fédérale. Il a affirmé que la baisse rapide des taux d'intérêt constitue un test clé pour le futur président de la Banque centrale. Pour les républicains du Congrès avides d'indications sur la question de l'accès aux soins de santé, Trump n'a rien donné, refusant de dire s'il insisterait pour prolonger les subventions à la santé qui expirent à la fin de l'année. Il y a encore un risque de fermeture du gouvernement car les démocrates insisteront sur cette question. Son message aux alliés européens, préoccupés par l'agression russe, était que la véritable menace pour leur pays, c'est la négativité, l'immigration incontrôlée et le politiquement correct, et non la Russie agressive et sauvage. Il a averti que les alliances de longue date avec les États-Unis sont menacées et que les capitales les plus célèbres, y compris Londres et Paris, ont changé au point d'être méconnaissables. Mais divisons cette interview en plusieurs parties. Premièrement, Donald Trump poursuit sa lutte contre la Réserve fédérale. Ces derniers mois, Donald Trump a exercé des pressions sur la Réserve fédérale et son président Jerome Powell pour obtenir une baisse des taux d'intérêt. Désormais, il utilise ouvertement la baisse des taux comme un instrument pour choisir le successeur de Powell. À la question de savoir si le soutien à une baisse immédiate des taux constitue en fait un test décisif pour choisir le prochain président de la Fed, Donald Trump a répondu oui, ajoutant que Powell devrait aussi le faire, et il a critiqué Powell en le qualifiant d'homme peu intelligent qui n'aime pas Donald Trump, bien qu'ils ne doivent ni aimer ni ne pas aimer Trump. On ne comprend pas vraiment le rapport, mais Donald Trump a insisté là-dessus, affirmant que Powell n'aime pas Trump et que c'est pour cela qu'il s'oppose à toutes ses décisions. Et le prochain président de la Fed doit aimer Trump et être d'accord avec tout ce qu'il exige de lui.
Et tout cela se passe alors que mercredi, la Fed devrait justement approuver une troisième baisse consécutive du taux d'intérêt lors de la dernière réunion de la Banque centrale de cette année. La semaine dernière, président Trump a affirmé avoir choisi le successeur de Powell, mais il n'a pas révélé son nom. Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, est vu comme favori pour ce poste par Trump. Quant à la situation économique du pays, Trump a affirmé avec assurance que l'économie américaine méritait la note d'excellent, en soutenant que tous ses voyages à l'étranger étaient centrés sur l'Amérique. Trump a qualifié sa direction de succès incontestable, malgré les inquiétudes persistantes des consommateurs et la faible croissance de l'emploi dans les secteurs clés. Tout cela se passe alors qu'il continue d'affirmer que l'accent mis sur l'accessibilité n'est qu'une mystification. Selon lui, les démocrates ont détruit l'économie sous l'ancien président Joe Biden, lui laissant un chaos qu'il doit simplement gérer. Mais cette déclaration contredit l'avis de certains des principaux conseillers de Donald Trump, qui affirment que le président devrait se concentrer davantage sur la promotion de sa propre économie. Surtout si l'on considère que, selon un récent sondage de Politico, 37% des personnes ayant voté pour Donald Trump l'année dernière ont déclaré que le coût de la vie aux États-Unis est actuellement le plus bas. À leur souvenir, Donald Trump a également défendu plusieurs voyages officiels marquants à l'étranger qu'il a effectués pendant son second mandat au Moyen-Orient et en Asie, en insistant sur le fait qu'il visait avant tout à améliorer les conditions de vie des Américains ordinaires à l'intérieur des États-Unis. Quand je pars en voyage, je ne pense qu'à un seul endroit, ce sont les États-Unis. Ma diplomatie personnelle a apporté des milliers de milliards de dollars de nouveaux investissements aux États-Unis, mais pour l'instant, seul Trump reçoit des cadeaux coûteux, comme un avion du Qatar. Et une grande partie des capitaux promis par Trump mettra des années et des années à se concrétiser en nouvelles usines et emplois. Pendant ce temps, selon un rapport récent de la Société américaine de gestion de la paix ADP, les entreprises privées ont supprimé 32 000 emplois en novembre, dont 18 000 dans le secteur manufacturier. Autrement dit, il n'y a pas du tout plus d'usines, c'est même le contraire. Mais ce n'est pas tout. Il est intéressant de noter que Donald Trump a simplement laissé les républicains du Congrès seuls face à un autre problème. Trump n'a rien clarifié concernant la législation sur la santé. Jeudi, le Sénat doit voter une prolongation de 3 ans des subventions accrues. Obamacare, proposé par les démocrates, échouera probablement au Sénat. Mais il faut une alternative, et c'est pourquoi les républicains ont discuté des principes généraux, des réformes qui pourraient en devenir cette alternative à l'Obamacare, mais ils ne sont pas parvenus à un consensus sur la suite des actions à mener. Les républicains disent « Jeudi, il y aura un vote sur le projet de loi démocrate. Il échouera. Nous devons proposer quelque chose, mais on ne sait pas quoi, c'est pourquoi les républicains attendaient des instructions de leur chef. Donald Trump. Mais à la question de savoir s'il allait appeler le Congrès à prolonger temporairement ses subventions, ce qui permettrait d'éviter une hausse des primes d'assurance pour des millions d'Américains, Trump a refusé. Prendre une position claire. Citation. « Je ne sais pas, il faudra que je voie. J'aimerais avoir des soins de santé de meilleure qualité. » Ensuite, Trump a de nouveau commencé à promettre des milliers de dollars sur les comptes des Américains. C'est-à-dire que lorsqu'il ne peut pas expliquer quoi faire avec l'assurance maladie, il promet encore de l'argent. Et Trump a proposé un plan qui dirigera des subventions élargies, selon la loi sur les soins de santé abordables, directement vers des comptes d'épargne santé que les Américains pourront utiliser pour payer leurs dépenses de leur poche. Autrement dit, l'argent irait directement aux Américains, qui paieraient ensuite l'hôpital sans passer par les compagnies d'assurance. Mais je rappelle que le 9 novembre, il y a un mois, Donald Trump a promis à chaque Américain 2 000 $ de dividendes issus de la politique tarifaire. Mais un mois s'est écoulé et cette promesse a été oubliée. Je rappelle aussi que le 20 février 2025, Trump avait promis de distribuer 5 000 $ à chaque Américain et il a de nouveau oublié cette promesse. Voici en un an la troisième promesse de verser de l'argent sur les comptes des Américains, et il est fort probable que cette promesse sera à nouveau oubliée. Et voici le moment de vérité.
les gens intelligents dont je fais modestement partie. Dès le début de la guerre commerciale de Donald Trump, on disait que ces tarifs toucheraient surtout les Américains, puisque tous ces tarifs seront inclus dans le prix des marchandises, et ce sont les Américains qui paieront ce prix. Et aujourd'hui, Donald Trump déclare qu'il envisage d'accorder des exemptions supplémentaires sur les tarifs afin de faire baisser les prix pour les Américains. Le mois dernier, la Maison-Blanche avait déjà baissé les droits de douane sur certains produits importés comme le bœuf, les tomates, les bananes et le café. Tout cela se déroulait sur fond d'inflation et de mécontentement croissant des électeurs face aux prix alimentaires. Donald Trump admet aujourd'hui en interview « Oui, c'est vrai, les prix des denrées alimentaires, bien sûr, ont augmenté. Pour les faire baisser, il faudrait supprimer les tarifs. » Donald Trump affirme désormais vouloir élargir ses avantages et supprimer les droits de douane sur plus de produits. Autrement dit, la Maison-Blanche a finalement reconnu que les tarifs sont nuisibles pour les Américains. Moi et de nombreux experts en parlions déjà au début de toute cette guerre commerciale, mais Donald Trump a clairement indiqué que ce n'est qu'une solution temporaire, en attendant les élections au Congrès américain. Et là, on pourra de nouveau augmenter les tarifs, parce qu'on se moquera déjà de l'avis des électeurs, du moins jusqu'au prochain cycle électoral, et avant les prochaines élections. Vous savez ce qu'on peut faire ? Promettre à chaque Américain à nouveau 2000 $ sur leur compte bancaire. Ensuite, bien sûr, ne pas tenir cette promesse. Donald Trump a affirmé qu'il réduirait les droits de douane sur certains produits, mais les augmenterait sur d'autres, tout en poursuivant sa stratégie d'utiliser les sanctions commerciales comme levier. Cette approche met en avant la double orientation de sa politique économique. D'une part, réduire l'inflation intérieure, et d'autre part, utiliser les droits de douane comme outil politique et géopolitique. Mais ce droit de Donald Trump pourrait s'avérer de courte durée. La Cour suprême examine actuellement la constitutionnalité de plusieurs nouveaux droits de douane introduits par Donald Trump. Cette décision pourrait fortement limiter sa capacité à utiliser les droits de douane pour ses objectifs de politique étrangère. Et maintenant, veuillez mettre cette vidéo en pause et écrire dans les commentaires. La guerre commerciale a-t-elle bénéficié aux Américains ou seulement aggravé la situation ? Si vous vivez aux États-Unis, mettez la vidéo en pause et dites en commentaire si la guerre commerciale a été bénéfique ou non. Ensuite, lors de l'interview, Donald Trump a critiqué l'Europe, la jugeant en déclin culturel et politique, et a estimé que les alliances traditionnelles des États-Unis ne sont pas aussi solides que le pensent de nombreux dirigeants européens. Sous-entendant que, écoutez, l'Amérique s'en va. Donald Trump a affirmé qu'une politique d'immigration laxiste change la culture de l'Europe, la transformant en un continent en décomposition, et que le politiquement correct a rendu l'Europe faible. Cette critique fut formulée quelques jours après que l'administration de Donald Trump a présenté une stratégie de sécurité nationale encourageant, je cite, « à cultiver la résistance à la voie actuelle de l'Europe », est également devenu un signe de la position de plus en plus distante de Washington à l'égard de ses alliés traditionnels. Cela a suscité l'inquiétude des responsables européens, déjà préoccupés par l'instabilité des États-Unis d'Amérique. Mais je vais citer Donald Trump. « Je veux diriger les États-Unis, je ne veux pas diriger l'Europe », a déclaré Donald Trump. Il a ensuite mentionné que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'avait déjà appelé « papa ». C'est une manière de parler qui reflète sa fierté de dominer l'Alliance, mais en même temps, cela provoque un malaise chez les alliés qui considèrent cela comme dénigrant. D'autant plus que Mark Rutte n'a jamais appelé Trump « papa ». Mais Trump s'est tellement accroché à cette idée qu'il va partout en disant « Mark Rutte m'a appelé papa ». En même temps, Trump a clairement fait comprendre qu'il avait l'intention de s'impliquer dans la politique étrangère en soutenant des alliés idéologiques, citant en exemple Viktor Orban de Hongrie et Javier Milei d'Argentine. Cette interaction sélective, cette distance envers le continent et la valorisation des personnalités nationalistes illustrent l'approche de Trump. C'est un éloignement des normes de sécurité collective combiné à une intervention personnelle dans la politique d'autres pays. Interrogé sur la possibilité que les pays européens ne soient plus alliés des États-Unis, Trump n'a pas apporté de réponse convaincante. Cela dépend des circonstances. La réponse conditionnelle, selon laquelle cela dépend des circonstances, souligne l'incertitude à laquelle sont confrontés les gouvernements qui comptaient autrefois automatiquement sur les garanties américaines, mais qui estiment désormais que leur statut dépend de son approbation personnelle.
Le simple fait que Trump loue Orban en dit long sur ce qu'il serait. Que pense-t-il de l'Europe ? Autrement dit, il va s'incliner devant Poutine, apparemment parce qu'Orban est le seul en Europe à agir ainsi. Il y a aussi Fico, mais laissé moins ouvert dans sa démarche. Dans l'interview, Trump a encore défendu Pete Hegseth. Le président des États-Unis a eu une attitude ambiguë concernant la question de savoir si le ministre de la Défense, Pete Hegseth, devait témoigner devant le Congrès, à propos des récentes frappes américaines contre des navires soupçonnés de trafic de drogue, y compris une frappe supplémentaire pour achever les survivants. Le 2 septembre, j'ai détaillé cet incident sur ma chaîne YouTube, expliquant ce qui s'est passé et les accusations contre Pete Hegseth. Et maintenant, les législateurs essaient d'utiliser le projet de loi annuel sur la défense pour forcer à répondre à une frappe qui, selon certains experts, pourrait présenter les caractéristiques d'un crime de guerre. Mais Trump ne donne aucun signe qu'il s'attend à ce que le chef du Pentagone applique cette décision. Et là, Trump, comme on dit, était lui-même, tant s'il ne portait vraiment aucun masque à ce moment-là. Je vais citer ses paroles. Ça m'est égal qu'il le fasse ou non. Il peut le faire s'il veut. Ça m'est égal. C'est pareil pour moi. Je dirais oui, faites ce que vous voulez, il s'en sort très bien avec tout ça. C'est justement un indicateur que Donald Trump dit « oui, je me fiche complètement du Congrès, des législateurs, des tribunaux, je m'en fiche de tout. Il fait ce qu'il veut, je m'en fiche complètement. » Et Donald Trump assure qu'il a étudié les images de l'opération du 2 septembre, je cite. Il tentait de retourner le bateau pour poursuivre, mais Donald Trump a ensuite refusé d'expliquer la nécessité d'une seconde frappe. Je cite « Je ne m'en mêle pas. Alors tu t'en occupes ou as-tu examiné tous les aspects de cette affaire ?» Dans ses commentaires, il a, vous savez, comme créé un écran partagé. D'un côté de l'écran, le président se tient à côté de son chef du Pentagone, mais de l'autre côté, il prend ses distances avec l'une des décisions militaires les plus controversées de son mandat. Et bien sûr, Trump a évoqué l'Ukraine dans cette interview. Trump a déclaré qu'il était temps pour l'Ukraine d'organiser des élections. L'Ukraine a reporté les élections nationales en raison de la loi martiale, alors qu'elle lutte contre l'invasion russe, ce qui est une exigence constitutionnelle interdisant le vote en temps de guerre. La constitution ukrainienne interdit d'organiser des élections en temps de guerre. Mais Donald Trump a déclaré que Kiev devrait organiser des élections, affirmant que le report du scrutin sapait les revendications de l'Ukraine à la légitimité démocratique. Voici ce qu'a dit Donald Trump. Donald Trump reprend entièrement la rhétorique du dictateur russe Vladimir Poutine, insinuant que Volodymyr Zelensky n'est pas légitime, je cite. Ils utilisent la guerre pour ne pas organiser d'élections. Mais je pense que le peuple ukrainien devrait avoir ce choix, et peut-être que le président Volodymyr Zelensky gagnera. Je ne sais pas qui va gagner, mais il n'y a pas eu d'élection depuis longtemps. Il parle de démocratie, mais à un moment, ce n'en est plus vraiment une. Et ici, je rappelle que le président de la Russie, Vladimir Poutine, a profité de l'incapacité de l'Ukraine à organiser des élections pour déclarer Zelensky illégitime. Alors que les responsables ukrainiens affirment que l'organisation d'un vote national, attention, dans des conditions de déplacement massif de la population, de territoires occupés, de bombardements actifs du secteur civil, et avec des millions de citoyens à l'étranger, il n'est ni réalisable ni légal, selon la constitution de l'Ukraine, d'organiser de telles élections. Mais Donald Trump s'en fiche. Il dit « Vladimir Poutine m'a demandé de parler des élections, alors j'en parle, mais voilà comment ça sonne. » Et donc sur fond d'annonce de nouveaux cadres de l'accord de paix présenté à Kiev. Donald Trump a évoqué pessimisme quant aux chances de l'Ukraine et a laissé entendre que Volodymyr Zelensky devrait prochainement faire des concessions. Citation. Eh bien, il va devoir se ressaisir et commencer à accepter ce qui se passe quand on perd, parce que tu es en train de perdre. Un bon allié, n'est-ce pas ? À la question concernant la récente déclaration de Donald Trump Jr., selon laquelle les États-Unis pourraient sans quitter l'Ukraine, Trump a répondu de manière évasive « Cette affirmation n'est pas tout à fait correcte, mais elle n'est pas tout à fait fausse non plus. » J'ai publié une analyse plus détaillée de cette partie de l'interview sur l'Ukraine et l'Europe sur cette chaîne il y a quelques heures, alors allez-y et assurez-vous de la regarder. En attendant, écrivez dans les commentaires votre avis sur cette interview, dites-nous ce qui vous a le plus choqué, ce qui vous a le plus surpris, et avec quelle déclaration de Donald Trump vous êtes peut-être le plus d'accord.
Si cette vidéo vous a été utile et que vous jugez mon travail nécessaire, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Chaîne YouTube d'Alexei Petchy. Vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant sur la plateforme Patreon, Buy Me a Coffee, ou bien ici sur la plateforme YouTube. Toutes les informations et les liens se trouvent dans la description de cette vidéo où il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.